Salut encore une fois de plus et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à la correction de l'épreuve 0 de physique au probatoire DETI Cameroun, session de 2022. Cet exercice concerne l'application des savoirs. Présentation de l'exercice. On a trois parties. Partie A, incertitude sur la mesure. Partie B, spectre lumineux. Et puis partie C, puissance électrique en courant continu. Voilà. Nous commençons avec la première partie. Partie A, incertitude sur la mesure. Pour déterminer expérimentalement la valeur de la tension électrique aux bornes d'un dipôle, un voltmètre a permis d'effectuer 10 mesures dans les mêmes conditions. La moyenne obtenue est 20,10 volts et l'écart type expérimental vaut 1,57 volts. On vous demande de calculer l'incertitude type et l'incertitude élargie avec un niveau de confiance de 95%, c'est-à-dire le facteur d'élargissement K est égal à 2 pour ce niveau de confiance de 95%. 2. On vous demande d'en déduire une écriture du résultat expérimental. Alors, déjà, pour cet exercice, pour l'avoir, vous avez le sujet que vous pouvez télécharger dans mon canal Telegram, dont le lien est en description. Et également, les liens des autres vidéos se retrouvent en description. L'exercice 1, l'exercice 2, l'exercice 3. Et probablement, l'exercice concernant l'évaluation des compétences. Donc, c'est un total de 4 vidéos. Donc, si le contenu vous plaît ou alors vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Laissez-moi un pouce bleu et un commentaire. Nous allons commencer avec la première question. Calculer l'incertitude type. Là, c'est une question à deux volets. D'abord l'incertitude type et après l'incertitude élargie. Dans le cas de n mesures indépendantes, l'incertitude type notée U a pour expression U égale à sigma sur racine de n. Où sigma est l'écart type expérimental et petit n ici est le nombre de mesures indépendantes. Et c'est le cas ici. Donc, il suffit maintenant de passer tout simplement à l'application numérique puisque nous avons sigma qui nous a été donné, l'écart type expérimental qui vaut 1,57 volts. Et le nombre de mesures, on nous l'a également donné. Donc, un voltmètre a permis d'effectuer 10 mesures dans les mêmes conditions. Donc, petit n ici vaut 10. Là, sigma sur racine de n, cela nous donne 0,496 volts. Voilà donc l'incertitude type. Nous passons au deuxième volet, l'incertitude élargie. Encore appelée incertitude type élargie. Généralement, c'est le produit de l'incertitude type U par le facteur d'élargissement K. Elle est notée delta X, où X ici est la grandeur mesurée. Et la grandeur mesurée ici, c'est quoi? C'est la tension. La tension que nous allons donc noter par U. Là, nous obtenons delta U égale à K fois U, petit u, où U ici est l'incertitude type qui a été obtenue plus haut. Cela implique donc que delta U est égal à 2 fois 0,496. Ce que nous avons trouvé plus haut, ce qui nous donne 0,992 volts. Voilà donc l'incertitude élargie ou encore l'incertitude type élargie, qui est le produit de l'incertitude type U par le facteur d'élargissement K, puisque l'incertitude type élargie est généralement associée à un niveau de confiance. Et lorsqu'on connaît un niveau de confiance, ce qu'on connaît également K, le facteur d'élargissement. Donc, nous passons à la deuxième question de cette partie. En déduire une écriture du résultat expérimental. Là, nous avons les données obtenues à la question 1. La question 2, maintenant, pour l'écriture du résultat expérimental, comment est-ce qu'on doit se comporter? U est égal à U bar plus ou moins delta U, où U bar ici est la moyenne. La moyenne obtenue étant égale à 20,10 volts, alors nous aurons donc le résultat suivant. U égale à 20,10 plus ou moins 1,00. Donc, delta U a été arrondi tout simplement à 1. Et comme nous avons deux chiffres après la virgule, nous laissons également delta U avec deux chiffres après la virgule. Donc là, nous avons le résultat expérimental pour mettre fin à la partie A. Nous passons maintenant à la partie 2. Spectre lumineux. Une source lumineuse émet des photons dont la longueur d'onde vaut lambda égale à 480 nanomètres.
Déterminez le quantum d'énergie en électron-volt transporté par un photon. Vous avez les données. La célérité de la lumière dans le vide, h la constante de Planck. On vous donne l'outil de conversion. Un électron-volt égale à 1,6 fois 10 exposant moins 19 joules et 1 nanomètre correspond à 10 exposant moins 9 mètres. Alors, question 1. Donc, en guise de rappel, les transferts d'énergie entre lumière et matière sont quantifiés et se font par paquets d'énergie contenant une énergie bien déterminée appelée quantum d'énergie. Et c'est donc ce quantum d'énergie qu'on vous demande. Soit donc delta E ce quantum d'énergie. Delta E est égal à H fois N. Ou alors vous pouvez également écrire tout simplement E. E égale à H fois N. Où H est la constante de Planck et N est la fréquence de la radiation. Or, la fréquence de la radiation est encore égale à C sur la longueur d'onde de la radiation, ce qui nous permet donc d'écrire que delta E ou bien encore E égale à HC sur lambda. Nous passons donc à l'application numérique. Delta E nous donne tout ceci. On a H, on a C, on a H, on a C, et puis lambda, c'est 480 nanomètres. Là, il faut convertir maintenant en mètres. Donc 480 fois 10 exposant moins 9 mètres. Là, nous obtenons 4,143 fois 10 exposant moins 19 joules. Mais on nous a demandé le résultat en électron-volt. Comment donc avoir le résultat en électron-volt? Nous allons donc utiliser cet élément-ci. Un électron-volt égale à 1,6 fois 10 exposant moins 19. Donc, pour trouver le résultat en électron-volt, il suffit de prendre ce résultat que nous venons d'obtenir, c'est-à-dire ce résultat en rouge, que l'on doit diviser par 1,6 fois 10 exposant moins 19 et le résultat obtenu sera donc en électron-volt. Et ce sera tout. Voilà donc l'opération à effectuer. D'où on trouve 2,589 électron-volts que l'on peut arrondir à 2,59 électron-volts. Voilà, c'est tout pour la partie B concernant le spectre lumineux de l'exercice 2 du probatoire 0 D et TI, session 2022. Nous passons donc à l'exercice à la partie C. Puissance électrique en courant continu. Sur la fiche signalétique d'un moteur, on lit P égale à 1000 volts ampères, K égale à 0,8. On vous demande de calculer la puissance absorbée par ce moteur. Et puis, à la deuxième question et dernière, l'énergie électrique consommée en watts-heure par ce moteur en 10 heures de fonctionnement. Nous sommes à la partie C, puissance électrique en courant alternatif. Donc, première question. Dans les données étant prises, nous avons la puissance apparente qui est en vol ampère. Donc, quand vous avez VA, c'est le vol ampère, l'unité de la puissance apparente. Et puis K, ici qui est le facteur de puissance que l'on note encore cosinus phi. Et la durée de fonctionnement, c'est T égale à 10 heures. On nous demande la puissance absorbée par le moteur. Donc la puissance absorbée par le moteur, c'est donc P égale à U fois I fois le cosinus de phi. La puissance apparente ici représente U fois I. On va donc remplacer. Donc cela veut dire tout simplement que PA est égal à UI et cos phi est égal à K. D'où P est donc égal à K fois PA. Tout simplement. Donc PA représente UI et cos phi représente K. D'où nous avons cette dernière expression qui nous permet de faire l'application numérique sans souci. Ce qui nous donne 800 watts. Puisque nous avons K et nous avons P. 0,8 fois 1000, cela nous donne 800 watts. Nous passons à la dernière question. L'énergie électrique consommée en watts-heure par ce moteur en 10 heures de fonctionnement. Alors on sait que l'énergie électrique est généralement notée W est égal à P fois T. Ayant donc tout, nous pouvons faire l'application numérique également sans inconvénient. W est égal à 800 fois la durée de fonctionnement 10. On a dit en watts-heure. Donc, P en watts et la durée en heure. Là, on obtient comme unité le watt-heure. Donc, 800 fois 10 heures, cela nous donne 8000 watts-heure. Là, c'est l'énergie électrique consommée par le moteur en 10 heures de fonctionnement. Et voilà, les amis,
c'est terminé pour l'exercice 2 de ce probatoire 0. Alors, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Laissez-moi un pouce bleu et un commentaire. Intégrez également le canal Telegram pour avoir accès au sujet. On se dit bye bye et rendez-vous à la troisième vidéo concernant l'exercice 3.